Bonjour. Si vous dirigez une école paramédicale, votre journée ressemble sans doute à ceci. 3 promotions qui se croisent. Aide-soignant, auxiliaire de puériculture, assistant en soins infirmiers. Des salles à ne pas doubler. Des formateurs payés à l'heure dont il faut compter les séances. Des stagiaires qui paient en plusieurs fois et qu'il faut relancer. Des dossiers d'inscription incomplets qu'on découvre trop tard. Et le stage hospitalier obligatoire, sans lequel personne n'est diplômé. Dans les minutes qui viennent, je vous montre exactement, écran par écran, comment le logiciel prend tout cela en charge. Vous pourrez refaire chaque geste vous-même. C'est une démonstration, mais c'est aussi une formation. Commençons par le matin. Vous ouvrez votre tableau de bord et vous voyez, sans rien chercher, les séances du jour, les appels qui n'ont pas encore été faits, les dossiers incomplets et les impayés. C'est votre poste de pilotage. Chaque chiffre est cliquable. Vous partez du problème et vous arrivez directement à l'écran qui le règle. Retenez ce principe, il est valable partout dans le logiciel. Ce que vous voyez, vous pouvez le cliquer. Deuxième étape, inscrire un stagiaire. Vous choisissez la personne, la formation, la promotion. Vous saisissez le prix réellement convenu, pas le prix du catalogue, celui que vous avez négocié. Puis vous indiquez l'acompte versé aujourd'hui et le nombre de tranches. Le logiciel construit l'échéancier tout seul. Une ligne par mois, à la même date, avec le dernier montant ajusté au dinar près pour que le total tombe juste. Vous n'avez plus à tenir ce calendrier sur un cahier. Troisième étape, l'argent qui rentre. Voici toutes vos inscriptions. D'un coup d'œil, vous voyez qui est à jour, qui a une tranche en retard et combien il reste à encaisser au total. Vous filtrez par promotion pour préparer une réunion ou par impayé pour préparer vos relances. Dans une école, la trésorerie ne meurt pas d'un gros impayé. Elle meurt de 30 petits qu'on n'a pas suivis. Cet écran existe pour ça. Quatrième étape, le dossier administratif. En paramédical, vous devez exiger des pièces précises. Acte de naissance, certificat médical, copie du diplôme, photo. Vous définissez cette liste une seule fois, avec pour chacune sa durée de validité et si elle est obligatoire. Ensuite, chaque inscription affiche ce qui manque. Vous ne découvrez plus l'absence d'un certificat médical le jour du départ en stage. Cinquième étape, l'emploi du temps. Vous voyez une classe à la fois, c'est volontaire, personne ne lit 6 promotions empilées. Sa journée, ses salles, ses formateurs. Pour ajouter un cours, vous cliquez sur la case horaire, c'est tout. Et si vous mettez 2 groupes dans la même salle à la même heure ou le même formateur à 2 endroits, le logiciel refuse et vous dit lequel. Le conflit de salle ne se découvre plus devant les stagiaires. Sixième étape, l'appel et les absences. Le formateur coche les présents depuis son téléphone, en salle, en 30 secondes. Les absences se cumulent automatiquement et vous fixez vos propres seuils. Tant d'absences par mois, par trimestre, par année et combien de retards valent une absence. Au-delà, le stagiaire est signalé. Votre règlement intérieur s'applique tout seul, sans que vous ayez à compter. Septième étape, les notes. Vous saisissez par module, pour toute la classe, sur un seul écran. Chaque module a son coefficient et son barème, sur 20, sur 40, comme vous voulez. La moyenne pondérée se calcule, et si vous avez défini une note éliminatoire, elle s'applique. Un module en dessous du seuil bloque le passage, quelle que soit la moyenne générale. C'est votre règlement, pas le nôtre, vous le paramétrez. Huitième étape, la délibération. Le logiciel vous propose, pour chaque stagiaire, une décision. Admis, rattrapage ou ajourné. En appliquant vos règles, vous gardez la main, vous pouvez modifier chaque décision. Mais vous partez d'une proposition calculée, pas d'une page blanche. Ce qui prenait une soirée avec une calculatrice prend maintenant le temps de relire. Neuvième étape, et c'est le cœur du paramédical, les stages. Vous fixez le nombre de stages exigés pour le diplôme, 6 pour un aide-soignant par exemple. Chaque stage est enregistré avec sa structure d'accueil, ses dates et son encadrant. Et le tableau de bord vous dit qui est en retard sur son quota. Un stagiaire ne peut plus arriver en fin d'année en découvrant qu'il lui manque 3 stages. Dixième étape, les documents officiels. Certificat de scolarité, carte d'étudiant avec photo, bulletin de notes. Tout est prêt à imprimer à l'entête de votre établissement avec votre numéro d'agrément. Et si un mot doit être corrigé avant le tirage, vous cliquez directement dans le document et vous corrigez. La correction vaut pour cette impression
sans toucher au dossier du stagiaire. 11e étape, ce que vous coûtent vos formateurs. Le logiciel compte les séances réellement assurées par chacun, applique son taux horaire et vous donne le montant à payer, formateur par formateur, mois par mois. Vous n'additionnez plus des heures sur un carnet et vous ne payez plus de mémoire. Vous pouvez modifier un taux à tout moment. Le calcul suit. 12e étape, la paie de votre personnel permanent. Directeur, secrétaire, agent d'entretien. Vous saisissez le salaire de base et les primes. L'IRG, la CNAS et le net à payer se calculent selon les barèmes en vigueur. Le bulletin PDF est conforme et les barèmes suivent la loi de finances sans que vous ayez à mettre quoi que ce soit à jour. Le logiciel refuse même de produire un bulletin si les barèmes légaux venaient à manquer, plutôt que de vous sortir un calcul faux. Et pour finir, l'argent dans son ensemble, les frais de scolarité facturés, les encaissements reçus, ce qui reste dû famille par famille et votre caisse. Vous savez où vous en êtes sans attendre la fin du mois ni le passage du comptable. Le droit de timbre s'applique tout seul sur les règlements en espèces au barème de la loi de finances. 3 questions qu'on me pose toujours. Est-ce que ça marche en arabe? Oui, toute l'interface bascule, y compris les documents imprimés. Est-ce qu'il faut Internet? Non, il existe une version installée dans votre établissement qui fonctionne sans connexion, avec vos données qui restent chez vous, en Algérie. Et sur téléphone? Oui, vos formateurs font l'appel depuis le leur, vous consultez depuis le vôtre. Voilà votre école, du premier contact jusqu'au diplôme, sur un seul écran. 2 façons de l'utiliser. En ligne, accessible de partout, ou installé chez vous, sans Internet. C'est vous qui choisissez. Voilà, vous savez maintenant exactement ce que fait Al-Mawarid pour une école paramédicale. La prochaine étape vous appartient. Écrivez-nous sur WhatsApp, le numéro est à l'écran. Nous créons votre établissement avec vos formations, vos salles, vos formateurs et vos tarifs. Puis nous vous le montrons rempli de VOS données. Cela prend une demi-heure et vous ne payez rien pour voir.